Ces boîtes de conserve vont en régaler plus d'un. Ces poissons ont été très courageux. Ils ont gardé leur sang-froid. Oh. Sortez de là! Dehors, les matous! Allez, oust! Si quelqu'un laisse cette porte ouverte encore une fois... Oh! Wow! Oh! Oh! Heures, 1 minute. Boule de poil a mastiqué une feuille, on a mangé seulement un petit bout. On a tiré le gros lot. 11 heures, 2 minutes. Boule de poil vient de produire un joli tas de matière fécale. J'en prends un échantillon, je l'analyserai plus tard. Ça fait vraiment plaisir à voir. Abby est complètement absorbée par ce nouveau chaton. L'intérêt de Boule de Poil pour l'odeur de poisson est juste inconsciente. C'est son système limbique situé sous le cortex qui dirige vers l'odeur. Cool! Je vous félicite, les enfants. Le fait que vous ayez ramassé ces crottes montre que vous êtes vraiment responsables. Maintenant, je m'attends à ce que vous nettoyiez aussi sa litière. Pas de problème. D'ailleurs, je me porte volontaire pour la nettoyer tous les matins. Pas question, c'est moi qui vais nettoyer sa litière. Et j'ai demandé en premier. Peut-être, mais c'est moi l'aîné. Et alors, maman? C'est un chaton, pas l'objet d'une expérience scientifique. Il a besoin qu'on lui donne de l'amour. Pas qu'on l'étudie sous toutes ses coutures. Mais bien sûr qu'on l'aime, notre petite boule de poil. Vas-y, blottis-toi dans mes bras, mon petit pitchounet. Bouli, bouli, bouli. Tu as fini? On peut reprendre l'analyse de ces matières fécales? Amitai, bonjour. On nous a signalé un vol à la conserverie de poissons. Qu'est-ce qui a été volé? Toute une benne de déchets de poissons. Qui était destinée aux boîtes de nourriture pour chat. De la nourriture pour chat? On risque d'être à court de boîtes pour Boule de Poil. Allons-y. Comment est-ce qu'ils ont fait pour voler autant de déchets? Ils ne les ont pas volés. Ils ont été mangés. Ça, c'est invraisemblable. Et en plus, ils ne nous ont laissé qu'un seul indice. Quel indice? Je ne vois rien. Bien sûr, vous avez les 2 pieds dedans. Oh! Je t'ai rapporté un échantillon de l'usine Radlabo. C'est très bien. Ça va me permettre de tester ma nouvelle invention. Le lecteur de puanteur. On dirait un masque à gaz. Non, ce n'est pas un masque à gaz. Je ne veux surtout pas me protéger des mauvaises odeurs. Au contraire, le lecteur de puanteur me permet d'identifier les senteurs. Je l'ai inventé pour retrouver Hermès qui adore fouiller dans les poubelles. Comme c'est gentil. On ne voudrait pas que tu te retrouves dans les ordures, mon petit bonhomme. Hé, est-ce que je peux sentir?
Vas-y, aspire un grand coup, mais je te préviens, ça empeste tellement que tu risques de tomber à la renverse. Oh, d'abord la litière et maintenant ce truc-là. Il y a une forte odeur d'os de maquereau, quelques effluves d'huile de foie de morue et une énorme bouffée d'un autre poisson pourri. Quelle sorte de poisson pourri? J'en sais rien. Mon analyseur a la réponse, lui. Cela proviendrait d'une myxine. D'une myxine? Ouah, c'est plutôt répugnant comme poisson. Tu l'as dit, et son comportement est tout aussi répugnant. Comment ça? Attendez, je préfère mettre le directeur au courant. C'est le genre d'histoire dont il raffole. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu ne crois pas que je... Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un poisson des plus passionnants. C'est une myxine, monsieur. Et pourriez-vous me dire pourquoi je suis censé regarder ce monstre? C'est ce monstre qui sécrète cette matière visqueuse découverte à l'usine. Une matière visqueuse? Vous ne pourriez pas trouver simplement des empreintes digitales de temps en temps? Pas d'empreinte, juste cette substance gluante, ce qui nous conduit à cette créature. Elle ressemble à un gros ver et n'a pas d'arête. Elle fait partie des poissons charognards et aspire tout ce qu'elle trouve avec son immense bouche. Elle a un appétit d'ogre. On pourrait la surnommer l'aspirateur des mers. Un aspirateur complètement sourd et aveugle. Une vraie merveille de la nature. Mais le plus stupéfiant chez la myxine, c'est la matière visqueuse qu'elle produit. Quand un prédateur l'attaque, elle en émet des litres à travers sa peau. Bien, revenons à nos moutons. Pourquoi a-t-on retrouvé cette substance visqueuse à la conciergerie? On est loin du fond de la mer. Très bonne question. Et il n'y a plus qu'à se laisser glisser pour trouver la réponse. Bien, menez votre enquête, mais autant que possible, épargnez-moi les détails. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y avait cette matière gluante. J'ai fait un peu de recherche et cette conciergerie ne met pas ce genre de poisson en conserve. On conserve? Tu veux dire de ces gros vers sans arrêt? Oui. Vu le genre d'enquête qu'on va devoir mener, ceci risque de nous être utile. Un message de maman. Un pipi, du vomi et 3 crottes. Oh oh, boule de poil s'est bien lâché. Tu ne trouves pas qu'elles ont une drôle d'allure? Je vous signale que la boule de poil qui vous intéresse est celle-là. Si vous vous étiez un peu plus occupé de lui, il n'aurait pas fait pipi sur le rideau, ses crottes sur la chaise de votre père et vomi sur notre album de mariage. Si je me souviens bien, ma robe était blanche. Tu n'as tout de même pas tout nettoyé, n'est-ce pas, maman? Non, c'est votre chaton et ses saletés, c'est vous qui vous en chargerez. À nous les odeurs! Prélèvement d'urine à des fins analytiques. Ah. Mais qu'est-ce que... Bon boulot. Il ne reste plus que les arêtes. Maman serait contente si on mangeait aussi bien notre poisson. Ça vous va bien, inspecteur? Cette fois, j'ai mis une tenue appropriée. J'ai l'impression qu'on a affaire à la même bande. Et en plus, on a un signalement. Grandes lèvres charnues, très petits yeux, odeur nauséabonde, dégoulinement de sueur. Ouais, ça ressemble à la description d'une douzaine de malfrats. Ou bien, même si ça paraît un peu tiré par les cheveux, à nos fameux poissons. À un détail près, les poissons ne peuvent pas marcher, ni respirer hors de l'eau. T'as raison, pourtant, ce qui est certain, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est vraiment très drôle. Avoue que comme blague, c'était facile. Je viens de recevoir un message. Notre bande de myxine vient de dévaliser tous les supermarchés de la région. Elle mange autre chose que du poisson? Elle mange toutes sortes de viandes, même la volaille, tout ce qui est à portée de leurs horribles bouches. À ce rythme-là, bientôt les gens n'auront plus rien à manger. Et elle laisse des tonnes de substances visqueuses après leur passage. Trouvez-les. Plus facile à dire qu'à faire. Il faut qu'on aille à la pêche aux indices, mais pas avec une canne à pêche.
continue! Allez, l'odeur des mixines est de plus en plus forte! Attention, virage à 37 degrés vers le nord! Incroyable! Radlabou avait raison! T'es vraiment très doué! Ça va mal. Ils ont trouvé le plus gros entrepôt d'aliments de la ville. Et regarde un peu ça, c'est leur signature. Et c'est tout vrai. Elles sont sûrement encore à l'intérieur. Quelque chose me dit que j'avais vu juste. Waouh! Regarde-moi la taille de ces monstres. C'est aberrant. Elles font 10 fois leur taille normale. Elles sont à leur affaire. Il y a des tonnes de nourriture ici. Tu as vu celle de droite? On dirait qu'elle a été baguée. Il va falloir qu'on aille examiner ça de plus près. Mais on va être à découvert. Ça n'a pas d'importance. D'après Radlabo, les mixines sont presque sourdes et aveugles. Peut-être, mais elles ont un excellent odorat. Elles vont nous sentir. À moins qu'on ait recours à un camouflage. Un camouflage nasal. Un camouflage nasal? J'ai la nette impression que je vais regretter de t'avoir écouté. Ça y est, c'est le moment. Il est bloqué à cause de tous ces déchets. Le mien ne marche pas non plus. Moi, c'était à cause d'une fraise. Et le tien? Attention, reste où tu es. Ne bouge surtout pas. Oh, on les a mis en appétit. Désolé. J'ai pourtant cru que c'était une bonne idée. Oh non! Des poissons! Ils sont drôlement rapides sur leurs patins! Oh, quelle horreur! Je pense que je préfère ne pas savoir ce qu'il y avait là-dedans. On doit les neutraliser. Mais avant, il faudrait réussir à sortir de là. Allez, viens. Oh, c'est pas possible, ce truc est vraiment trop répugnant. T'as raison. Ça vous prend à la gorge. Ne vomis pas, hein. Pas question, c'est déjà assez dégoûtant comme ça. Tiens, prends ça. Hey! Oh, j'ai une idée. On pourrait peut-être le renverser. Attention, ça va faire des vagues. Attendez, vous pourriez vous essuyer les pieds? Je vous rappelle qu'on est dans un laboratoire. C'est une douche qu'il nous faudrait. Venez, c'est pas grave, je désinfecterai plus tard. On a trouvé les coupables. Ce sont des mixines géantes. On le sait et c'est pas du tout rassurant. Pourriez-vous me dire où vous étiez passé?
Les Mixines se sont dispersées. Elles dévalisent tous les supermarchés de la ville. Et en plus, elles grossissent à vue d'œil. Génial. Même si on en prend quelques-unes, les autres vont continuer à tout dévorer. Exactement. Il faut toutes les capturer. Elles ont déjà englouti tous les harengs marinés. Quoi? J'avoue que c'est mon péché mignon. Mais il nous faudrait... Je t'embrasse. Des harengs marinés? Viens, suis-moi. On n'a plus qu'à aller à la pêche. Attendez, je viens de faire une découverte sur nos poissons géants. Et c'est plutôt étrange. L'ADN obtenu à partir de leurs substances visqueuses indique qu'elles ont été croisées avec des anguilles de mer, qui elles peuvent atteindre les 3 mètres et peser jusqu'à 75 kilos. Qui a bien pu faire ça? Et surtout, pourquoi? Elles ont sûrement été élevées en bassin. L'une d'entre elles était baguée. Je crois que j'ai compris. Quelqu'un a voulu s'enrichir en les rendant énormes. Elles ont pu s'échapper, mais leur sevrage les a rendues de plus en plus gloutonnes. Elles ont commencé par écumer tout l'océan. Pour enfin atteindre le rivage. Et là, bien sûr, elles ont continué leur ravage. Seulement tôt ou tard, elles ne vont plus rien avoir à se mettre sous la dent. Et au rythme où elles vont, je dirais plus tôt que tard. Je me demande, à quoi est-ce qu'elles vont s'attaquer ensuite? Pas tant à quoi, mais à qui? La porte était restée ouverte? C'est pas vrai. Bon, d'accord, oui, on arrive tout de suite. Boule de poil s'est échappée. Il y a des poissons géants qui menacent d'engloutir toute la ville et nous on est à la recherche d'un chaton. Oh, c'est pas toujours évident de mener une double vie. Le pire c'est que c'est de notre faute. Oui, je sais. Il est petit et sans défense. On aurait dû faire plus attention. Maman avait raison, c'est un animal, ce n'est pas un objet. On doit le retrouver. Et neutraliser ces poissons. Boule du poil! Les Mixines sont déjà passés par ici. Ça se voit tout de suite. Boule de poil! À partir de maintenant, on ne te quittera plus des yeux. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, petit schnappant? C'est facile à deviner. La nourriture à moitié pourrie, ça attire les chats comme un aimant. Il nous faudrait le même genre d'aimant pour nos poissons. Hé! Ça y est, je sais. On va leur faire une énorme pile de déchets qui va les attirer comme des mouches. Où est-ce qu'on pourrait trouver un endroit où il y aurait assez de choses suffisamment répugnantes pour attirer cette bande de charognards? Vous voulez toutes les provisions qu'ils avaient dans l'ancienne cafétéria? Oui. Quelle odeur! Ça empeste assez pour faire sauter les plombs du lecteur de puanteur. Et pour faire saliver Boule de Poil dans son sommeil. Elles approchent! Attendez un peu qu'on vous asperge avec notre propre mélange super gluant. Dans le genre visqueux, vous allez bientôt vous apercevoir qu'on ne fait pas beaucoup mieux. Une dernière décharge et vous allez vous retrouver au fond de l'océan. Ils ont leur propre essuie-gel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est bête à dire, mais on aurait dû prévoir un plan d'urgence. Chauffe qui peut. Mise en marche des moteurs. Alors ça, c'est franchement dégoûtant. Je sens que ça va mal finir. Il nous faut une nouvelle arme. Un truc radical contre les poissons. Oh! Peut-être que... Boule de poil! Regarde tous ces jolis poissons! Redoutable, le petit. Eh oui, bande de grosses anguilles visqueuses, j'ai un chaton et il n'hésitera pas à vous manger!
dû se douter que l'odeur allait attirer tous les chats de la ville. Oui, et tous les chats sans exception salivent devant un beau morceau de poisson. Même des poissons mutants n'ont pas très envie de se retrouver transformés en plateau repas. C'est le moment. Tu vois que mon plan a fonctionné. Comment ça, ton plan? Il n'y en a qu'un qui mérite des éloges et c'est Boule de Poil, notre héros. T'es incroyable, un si petit chaton qui peut se transformer en lion. Tu es tellement mignon quand tu rebrousses ton poil. Oh, tu es le plus adorable de tous les petits mignons. C'est maintenant que je commence à avoir envie de vomir. Oh,